Les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end de catch. Eh ben moi j'ai passé un excellent week-end de catch, hein, avec NXT Stand and Deliver et WrestleMania 39 sur 2 nuits. Et tout d'abord, en attendant le résumé de WrestleMania 39 sur les 2 nuits qui arriveront probablement demain. Enfin, je verrai si j'ai le temps de le faire aujourd'hui même, mais ça m'étonnerait un petit peu, je pense, hein, vu le manque de temps que j'ai en ce moment. Mais bon, c'est parti pour le résumé de NXT Stand and Deliver qui a eu lieu ce week-end aussi, hein, à Los Angeles. En match d'ouverture, hein, on a eu le match pour le titre féminin de NXT dans un match de l'échelle, le ladder match, avec en participante Roxanne Perez, la championne en titre féminine de NXT, Zoe Stark, Indy Hartwell, Gigi Doudlin, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria, je crois que ça se dit comme ça, hein. Et c'était un bon match d'ouverture, hein, avec ces 5 superstars féminines qui font bien le taf, hein. Surtout, on peut aussi penser à Indy Hartwell qui fait du très bon taf depuis des mois déjà, hein. Et le tournant de ce match, c'est qu'à la fin du combat, Perez monte en haut de l'échelle et met la main sur le titre, mais Doudlin la tire au sol. Doudlin la pousse tête première contre l'échelle et lui fait un neckbreaker. Doudlin veut monter sur l'échelle, les Valkyria l'arrêtent, les deux échangent les coups, Valkyria la repousse contre le coin et monte en haut de l'échelle. Doudlin se relève Doudlin se relève et l'éloigne de son chemin. Doudlin monte de l'autre côté, les deux échangent les coups, Doudlin arrive à la lancer en bas de l'échelle, Doudlin met la main sur le titre, mais Jacy Jayne, hein, son ancienne coéquipière de Toxic Attraction, arrive et la pousse en bas sur une échelle, hein. Stratton en profite pour monter en haut de l'échelle après le départ de Jayne. Mais Hartwell la pousse en bas du ring sur les 3 catcheuses. Et Hartwell veut monter l'échelle, mais elle n'y arrive pas. Mais c'est là, il y a eu ce moment insolite, hein, mais qui a été très marrant, hein. C'est le moment insolite du show, hein. C'est Dexter Lumis qui est arrivé, hein, et a pris Hartwell sur ses épaules pour l'aider à monter et à décrocher la ceinture. Et du coup, on a Indy Hartwell qui est bel et bien la nouvelle championne féminine de NXT. Et ça, c'est une très très bonne chose. Alors que moi, j'aurais plutôt une victoire de Roxanne Perez. Et je suis curieux de voir ce que vaudra le règne de championne féminine de NXT de Indy Hartwell dans les prochaines semaines, hein. Et après le combat, hein, Hartwell a célébré sa victoire avec Dexter Lumis. Ensuite, on a le match pour les titres par équipe de NXT, hein, qui était un match à 3. Le three-way tag team match avec Gallows, avec Mark Coffey et Wolfgang, qui sont les actuels qui défendaient leur titre face aux Creed Brothers, Julius et Brutus Creed, face à une autre équipe qui est avec Channing Lorenzo et Tony D'Angelo. Et comme prévu, hein, ça je l'avais dit dans les pronostics, hein, c'était mon pronostic, Gallows ont remporté le match, hein, malgré que Lorenzo ait fait le tomber sur Mark Coffey, mais Joe Coffey arrive et a tiré Lorenzo en bas du ring, hein, pour stopper le compte. Gallows enchaîne avec leur combinaison de running kicks et slam sur Lorenzo pour le compte de 3, donc Gallows toujours champion par équipe de NXT. Et ensuite, on a eu de nombreux segments, hein, avec les Pretty Deadly, hein, qui étaient les hosts de la soirée, hein. Et ensuite, on a le match pour le titre nord-américain, hein, le match à 5, hein, le 5-way match, hein, qui a été excellent, hein. J'ai trouvé excellent ce match, hein. Et je dirais que c'était le meilleur match du pay-per-view. Et dans ce match, il y avait Wesley, le champion nord-américain de NXT en titre, qui défendait sa ceinture face à Ilja Dragunov, Axiom, JD McDonagh et Dragon Lee. Et ben on a eu de tout, hein. Les 5 superstars masculines ont été au top, hein. Et on a eu de tout, hein. Et à la fin du combat, Dragon et Wes frappent Dragunov chacun à leur tour. Dragunov arrive à repousser les deux à lui seul. Dragunov fait son torpedo Moscow sur Dragon, mais Wes Lee fait en même temps son cardiac kick pour le compte de 3 sur Dragunov, hein. Et donc Wesley, hein, remporte le match et reste champion nord-américain de NXT. Ensuite, on a eu le match Unsanctioned Match, hein, qui est un match sans disqualification entre Grayson Waller et Johnny Gargano. Et ce match, je l'ai trouvé pas mal aussi, hein. Et on a eu Johnny Gargano dans ce match, a mis en avant Grayson Waller, hein.
on a eu plusieurs interventions, notamment de la femme de Johnny Gargano, Candice LeRae, qui est venue attaquer Grayson Waller à un moment dans le match. Et le tournant du match, c'est que Johnny Gargano a fait un low blow sur Grayson Waller. Il a attaqué avec la chaise à plusieurs reprises. Et Gargano a enchaîné avec un crossface. Enfin, je crois que c'est la prise de soumission c'est une prise de soumission utilisée par de nombreux catcheurs, notamment Daniel Bryan. Gargano a porté son crossface pour faire abandonner Grayson Waller. Et donc, vainqueur, gagnant de ce match, Johnny Gargano. Et après le match, on a Johnny Gargano qui a célébré cette superbe victoire, très belle, avec Candice LeRae, Indy Hartwell, qui est ensuite arrivé avec Dexter Lumis sur la scène pour fêter la victoire de Gargano. Car rappelons qu'il y a quelques années de cela, maintenant, quelques mois, années, Johnny Gargano, Candice LeRae, Indy Hartwell et Dexter Lumis ont fait partie d'une faction qui était le The Way, je crois, si ma mémoire est bonne. Ensuite, on a eu les matchs pour les titres par équipe féminine de NXT avec Fallon Henley et Kiana James qui défendaient les ceintures féminines face à Isla Dawn et Alba Fire. Et au final, finalement, c'est Isla Dawn et Alba Fire qui sont les nouvelles championnes féminines de NXT. Et pourtant, ce match, comment dire, j'ai trouvé bien, mais ouais, sans plus. Disons que c'était un match pour nous faire respirer un petit peu en attendant le main event, je suppose. Enfin bon, Isla Dawn et Alba Fire, nouvelles championnes féminines par équipe féminine de NXT. Ensuite, évidemment, on a le main event avec Bron Breakker, champion NXT en titre, qui défendait sa ceinture face à Carmelo Hayes, accompagné de Trick Williams. Et durant le combat, Breakker prend Williams sur ses épaules, mais Williams tire Hayes pour le sauver. L'arbitre voit le geste et a viré Trick Williams en coulisses. Mais bon, Trick Williams, il va plus ou moins jouer un rôle dans ce match. Car à la fin du combat, Bron Breakker applique une camel clutch sur Hayes. Hayes résiste et abandonne, mais l'arbitre est toujours KO depuis l'accrochage. Et c'est là que Trick Williams revient sur le ring et attaque Breakker en mettant le coup de ceinture sur la tête. Et Hayes le couvre, mais Breakker résiste à la dernière seconde. Breakker le prend pour une prise, mais Hayes le renverse avec un code breaker. Hayes enchaîne avec son leg drop du coin pour le compte de 3. Et donc, Carmelo Hayes est le nouveau champion de NXT. Et ça, c'était mon pronostic aussi. Et donc, j'avais vu juste. Donc, ça fait très plaisir de voir Carmelo Hayes être enfin champion NXT. Et je suis curieux de voir ce que vaudra le règne de champion de NXT de Carmelo Hayes dans les prochaines semaines. Et du coup, pour ce qui est de Bron Breakker, il arrivera probablement dans le roster principal, que ce soit Raw ou à SmackDown, et pourquoi pas lors du Raw après WrestleMania, c'est-à-dire cette nuit. Et après le combat, Bron Breakker donne le titre à Carmelo Hayes et le félicite. Et le pay-per-view se termine avec une célébration du nouveau champion NXT, Carmelo Hayes. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour le résumé des 2 nuits de WrestleMania 39, qui était excellent. Et que dire, et comme je disais, le résumé du pay-per-view de WrestleMania 39 sur les 2 nuits arrivera probablement demain, je pense. Ça, c'est probable. Et WrestleMania 39, c'était excellent, que sur les 2 nuits, c'était excellent. Bon, voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve prochainement pour le résumé de WrestleMania 39 sur les 2 nuits. C'était excellent. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.